venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi, comme je le disais en début de journal, le directeur de Monacotech, Fabrice Marquet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir. Alors pour que l'on comprenne bien, dans un premier temps, Monacotech, en quelques mots, quels sont les principaux enjeux ? Alors, la principale mission de Monacotech, c'est d'accueillir et d'héberger des projets d'entreprises innovantes et de les aider dans leur phase de lancement, avec une vocation en fait de promouvoir l'entrepreneuriat durable qui va être pérennisé au moins en partie en principauté, à long terme. Alors Monacotech, c'est vous évidemment, mais c'est surtout une équipe composée de ce fameux jury. Qui sont-ils ? Alors, oui, nous avons un jury indépendant qui nous aide à faire la sélection. C'était très important qu'on ait vraiment une tierce personne qui évalue les projets qui vont rentrer, mais aussi les projets tout au long de leur vie chez Monacotech. Donc on a à la fois des entrepreneurs de start-up qui ont déjà réussi. Nous avons aussi plus des investisseurs. On a typiquement Nicolas Brunel qui est directeur d'investissement pour le groupe Arnaud. On a aussi des gens on a André Sameleux qui est aussi business angel. Et on a aussi une composante, nous avons Frédéric Genta, aussi monégasque, qui est Head of Retail chez Google. Et également une composante monégasque pour justement identifier ces projets qui vont être pérennisés ici. Donc on a un membre de la direction expansion économique, François-Xavier Leclerc, et nous avons aussi un conseil national, Thierry Crovetto, qui est nommé par le conseil national. Donc ce jury a choisi finalement une quinzaine de projets novateurs. Comment se sont déroulées ces sélections ? Est-ce que l'exercice a été difficile ? Oui, ça a été un exercice très difficile. En fait, ça a été un des gros enjeux, c'est mesurer la demande en fait, qu'on allait avoir. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, parce que c'était quelque chose de nouveau, savoir quel engouement ça allait susciter. Nous avons lancé 2 appels à projets, nous avons eu au total plus de 170 candidats, donc en tout cas au niveau demande, c'était rempli. La qualité a été aussi au rendez-vous, donc le choix a été très compliqué. Ce qui est finalement un problème de riche qu'on était content d'avoir, il valait mieux ça que le contraire. Et donc ce que nous avons fait, les appels à projets consistaient à une première étape où il fallait remplir un dossier en ligne pour expliquer grosso modo quel était leur projet, le concept, le marché, où ils en étaient du stade de développement, quelle était leur équipe. On faisait une première sélection, généralement on tombait au top 25. On faisait une interview par vidéoconférence pour pas trop pénaliser justement les candidats internationaux qui n'étaient pas sur place. Et in fine, le top 10 présentait son projet devant le jury de sélection à Monaco physiquement. Alors vous le disiez hors caméra, certains projets ont été écartés à contre-cœur. Oui, non, c'est malheureusement le jeu. Puis aussi même le fait d'avoir un jugement, c'est forcément il y a une composante subjective sur voilà, c'est à l'instant T. Est-ce que aussi les porteurs de projets ont été bons ce jour-là et convaincants ? Voilà, c'est tout l'enjeu, même plus tard dans leur vie d'entrepreneur, de convaincre des investisseurs, etc. Mais oui, il y a des projets sur lesquels, lorsqu'on les a écartés, qu'on se demandait est-ce qu'on passait à côté de quelque chose, etc. Mais encore une fois, je préfère avoir cette problématique-là plutôt que d'avoir à gratter les fonds de tiroir pour faire venir des gens ici. Alors vous avez cherché à garder une certaine cohérence. Quels sont les différents domaines que l'on retrouve chez Monacotech ? Oui. En fait, la cohérence, elle s'est faite, nous, c'est une question qu'on s'est posée au niveau justement du modelage, du modèle de Monacotech, etc. On a décidé dans un premier temps vraiment d'ouvrir à tous les secteurs d'activité. Par contre, allait être évaluée la pertinence pour Monaco, c'est-à-dire de l'entreprise d'être pérennisée à Monaco dans la durée, encore une fois, au moins en partie, et aussi typiquement les porteurs de projets, surtout venant de l'international, avaient-ils un vrai projet de vie à Monaco. Voilà. Donc, au-delà de ça, et suite aussi à la réflexion qui avait été initiée par l'Observatoire de l'industrie en 2015, il y a plusieurs thèmes clés qui ont été identifiés comme pertinents pour Monaco, typiquement les technologies financières, les technologies dans les énergies renouvelables et clean tech en général, tout ce qui est smart city ou médical. Donc ça, c'est des thèmes forts qu'on retrouve ici. Mais on trouve aussi des thèmes qu'on n'aurait pas forcément imaginés en premier lieu et qui font complètement du sens d'être à Monaco. Typiquement, tout ce qui est innovation dans le yachting. On est une plateforme parfaite ici. On a aussi toute une société qui va digitaliser le monde du mannequinat et des acteurs. Et du coup, ça c'est pareil, c'est quelque chose. Moi, je n'aurais pas imaginé ce type de projet. Et en fait, ils ont une réelle pertinence pour être chez nous. Alors, beaucoup de synergie, d'unité, on le voit dans cet open space, beaucoup de vie. Comment s'organise le quotidien ici ? Alors le quotidien, là pour l'instant, on est encore dans la phase vraiment de lancement. Les projets arrivent. Je pense qu'on va atteindre notre rythme de croisière, je pense, plutôt début décembre, et puis certainement début de l'année prochaine. Mais l'idée, en fait, c'est que nous, on a vraiment bâti ça autour de 4 axes. Le premier, c'est vraiment la communauté. En fait, ce qu'on demande aux porteurs de projets, c'est vraiment qu'on les sélectionne parce qu'on sait qu'ils vont vraiment participer à la vie. Et vraiment cette émulation entre entrepreneurs, justement, intra-entrepreneurs,
surtout justement sur des secteurs un peu différents, justement avoir un regard naïf et neuf sur une thématique, etc. C'est très important. Ensuite, ce qu'on va leur apporter, c'est vraiment la mise en relation en fait, avec tout le réseau business de Monaco, parce qu'on pense que c'est vraiment la valeur ajoutée aussi sur laquelle on va capitaliser. On a la chance d'avoir un réseau d'entrepreneurs habitant à Monaco ou de professionnels très dense et très qualitatif en fait. Voilà. Donc, notre mission aussi, ça va être de mettre tout ce petit monde en relation, donc de faire venir des professionnels, de trouver des mentors qui vont accompagner les projets, jusqu'à des investisseurs plus tard quand les projets auront besoin de lever des fonds. Voilà. Avant de terminer, Fabrice Marquet, un mot peut-être sur l'avenir de Monaco Tech? Nous, on est complètement en recherche de partenariats avec tout type de professionnels ou de structures, même à l'étranger, pour typiquement après aussi aider nos startups à aller attaquer d'autres marchés à l'étranger dans un proche futur, on l'espère. Finalement, on peut dire que Monaco Tech représente réellement la croissance de demain en principauté. On a vraiment cette ambition et cette volonté, vraiment la croissance de demain, remodeler un peu le secteur industriel de Monaco, aller plus vers des entreprises moins consommatrices d'espace, puisque en gros, la contrainte d'être à Monaco, c'est l'espace et le logement. Hein. Voilà. Et imaginez typiquement qu'est-ce qu'on va pouvoir installer dans l'îlot Pasteur dans quelques années. Merci beaucoup, Fabrice Marquet. Merci de nous avoir reçus ici dans Avec vos grand locaux. plaisir. Et sachez qu'un Focus Info dédié à l'inauguration de Monaco Tech vous sera proposé dans votre journal de jeudi. Nous nous quittons sur la météo. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.